te souhaite la bienvenue sur Simian Stories. Je vais brasser les cartes, les disposer. Tu auras tout ça en accéléré. Je te retrouve tout de suite et on va découvrir ensemble quel est le message qui est là pour t'être délivré. Donc voilà, je te retrouve. On va découvrir ensemble, quel est le message qui est là pour t'être délivré. On est sur une lecture générale, l'idée étant d'avoir une vision d'une situation à travers peut-être ce qui est encore caché, ce qui n'est pas porté à ta connaissance, ce qu'on souhaite que tu réalises, que tu conscientises, les informations qu'on souhaite que tu aies pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être être assuré, prendre la décision qui peut-être est déjà en train de germer en toi. On va le découvrir ensemble. J'ai ici pour commencer deux oracles qui sont sortis de la sagesse de sorcière. On va découvrir. Tu as évidemment la disposition du tarot Soufi recouvert par le tarot de Madénier pour la lecture elle-même et puis l'histoire qu'on va nous raconter. Les dos de deck sont très beaux. Tu as ici du tarot de Madénier le 4 de bâton qui nous parle de foyer, de stabilité, de célébration, de bonheur, de joie dans ton environnement proche. Avec le tarot Soufi en dos de deck, on a la force qui est ici en 8 et qui est ici en 8 et non en 11 comme dans le tarot traditionnel, qui nous parle évidemment d'équilibre, de maîtrise, d'alchimie. Donc c'est très très beau, j'adore cette carte parce que tu vois, tu as le lion qui veille, protège la petite fille et la petite fille qui elle-même tient dans sa main un petit poussin. L'idée étant que lorsque tu veilles sur ce qui est vulnérable, quelque chose veille également sur toi pendant ce temps-là. Comme si on surveillait tes arrières, comme si on protégeait tes arrières pendant que tu prenais soin. Je trouve ça très beau. On découvre ensemble les oracles. Et pour terminer, simplement, tu as ici une carte de la sagesse d'Avalon, qui va nous apporter une précision à la fin du tirage. J'ai laissé la carte retourner puisqu'elle est sortie ainsi, comme ça elle va déjà peut-être te parler. On est sur la novice et on va voir où est-ce que cette novice nous emmènera. Magnifique. La corne d'abondance et l'exploratrice. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter. Je vais te lire leur message pour qu'ils puissent résonner en toi, t'inspirer, mais j'ai l'impression qu'il y a une très belle résonance dans ce tirage entre les dos de deck qui nous parle évidemment de sécurité, de protection, de prendre soin, de célébration, de foyer, de richesse. Et j'aime beaucoup ces deux cartes qui sont en chemin, toutes les deux. Et voilà, je trouve que l'effet miroir est très beau. Comme si on te disait de continuer ta route. On va te parler de quelque chose ici, on va nous parler de quelque chose ici. Mais je crois que le premier message pour toi, c'est continue. Continue parce que vraiment tu es sur le bon chemin. J'ai hâte de découvrir quel est le message. Je te lis d'abord les oracles pour qu'ils puissent résonner, poser un cadre, une énergie pour nous accompagner et ensuite on découvrira la lecture. Alors, la corne d'abondance évidemment te parle d'abondance, de valeur, de possession. La corne d'abondance revient souvent dans la mythologie et l'iconographie de l'époque classique. Dans l'Antiquité grecque, Gaïa, divinité primordiale, était fréquemment représentée avec une corne d'abondance, de même que Déméter, qui présidait à la générosité des sols, et Fortuna, déesse romaine de la chance et de la prospérité. Cette carte évoque l'idée de la richesse, d'abondance, de fortune et de possession matérielle. Et notre exploratrice
Envie d'ailleurs, identité, découverte de soi et voyage. Quand la pluie se met à tomber, elle n'éprouve pas le besoin de chercher un abri. Elle observe, fascinée, les nuages noirs s'amonceler sur les montagnes majestueuses qui entourent le monastère. Le grondement du tonnerre profond guttural la remplit de joie, enhardie par l'aventure. L'exploratrice incarne le voyage, la découverte de soi et l'idée que nous trouverons de nouvelles facettes de nous-mêmes en nous éloignant de notre confort habituel. Il suffit de s'aventurer dehors et de faire de la place au développement de soi. Harini Hort est née à Wellington d'un père juif anglais et d'une mère chrétienne d'origine maori. Ne trouvant pas sa place au sein de ces communautés, elle passa sa vie à voyager. Ses pas la menèrent dans les contrées les plus sauvages du globe et lui donnèrent le sentiment d'appartenir non à un seul lieu, mais au monde tout entier. C'est très très beau. On commence. L'énergie de la personne à laquelle s'adresse ce tirage. Le valet de denier et la justice. Un nouveau projet, un nouveau départ, tu es en train d'apprendre quelque chose, de débuter quelque chose, mais tu as les bases, tu as les compétences. On est sur un personnage de cour avec le valet de denier, on est déjà sur quelqu'un qui a semé des graines, qui est en train de les arroser, de cultiver en toi peut-être des compétences, un apprentissage, un savoir, un début de quelque chose, de carrière, de projet, de loisir, peu importe. C'est vraiment une curiosité que tu déploies dans un domaine, dans un environnement. Avec la justice, on va nous parler évidemment d'avoir dans ton état d'esprit, dans ton comportement, une direction. Tu sais exactement ce qui est bon pour toi, tu sais ce que tu dois faire et tu le fais avec beaucoup de conscience, de précision, de peser, de mesure. Oui, il y a l'idée d'être débutant, de commencer, d'apprendre ou peut-être d'être plus jeune que les autres, moins expérimenté. Et pourtant, ce que tu es en train de faire, ce qui tu es, ce que tu possèdes est extrêmement précieux. Et en plus, tu le fais d'une manière qui est célébrée, qui est juste, qui est dans une intention de te rendre justice, d'avoir un comportement qui puisse être irréprochable, équitable. Il y a une grande responsabilité dans ce que tu fais, à ton égard, mais également là où tu t'investis. Le présent de ta situation. Je reviendrai peut-être sur cette énergie de justice parce qu'on est sur un arcane majeur auprès de toi, en toi. Il y a vraiment quelque chose de très équilibré que tu es en train de faire ou qui contribue à ton équilibre et à te rendre justice. Donc, on le voyait avec ces cartes de voyage et tu as ici la novice, le valet de denier, c'est cette même énergie de débutant, d'apprenant. Le présent de ta situation, l'étoile et le 10 de coupe. Comment te dire que tout est favorable? Tu n'as aucune inquiétude à avoir. Le 10 de coupe, c'est une roue de fortune de coupe. C'est la contemplation d'une vie immensément heureuse. Dans ton présent, il y a une bénédiction, il y a des bénédictions, peut-être 10 bénédictions. Tu baignes dans un environnement qui est protégé, qui est sain, où tu te sens guidé, porté, transporté peut-être, comme vraiment, comme si tu nageais dans un océan de béatitude. C'est 10 de coupe et l'étoile. Dans le présent de ta situation, on te soutient, tu es soutenu, tu es en sécurité, immensément porté. Il y a un environnement dans lequel tu flottes totalement comme dans un rêve en fait. Quelque chose qui a comme une ouate autour de toi, un nuage de douceur, un nuage de bonheur, un nuage de chaleur, de générosité. C'est également peut-être
l'environnement que tu crées autour de toi, parce que tu es inspiré, tu fais les bons choix, et dans le présent, les choix que tu fais déploient une trajectoire qui a comme une dynamique, avec cette roue de fortune de coupe, une dynamique immensément porteuse qui alimente des émotions, des sentiments, un contentement, un sentiment, on l'a vu, d'abondance dans laquelle tu crois, en laquelle tu as totalement foi, une véritable certitude que même si à l'heure actuelle tu te sens encore un peu peut-être incertain, fragile, il y a un véritable sentiment d'alignement, d'être au service de quelque chose qui est immensément, absolument et totalement juste. Et ce sentiment-là que tu cultives en toi génère dans ton présent et dans la route que tu empruntes la certitude d'être parfaitement guidé et entièrement et absolument soutenu. C'est ce qu'on avait également ici avec le dos de deck de la force, l'impression que lorsque tu prends soin, lorsque tu protèges, tu vois, avec la justice, et ici la petite fille qui veille sur le petit poussin, lorsque tu protèges plus vulnérable que toi, ou que tu prends soin de ce qui est fragile, mais de ce qui a de la valeur, de ce que la vie souhaite voir grandir, on veille également sur toi. On te protège, on pourvoit à tes besoins, à ta sécurité, à ta complétude ici. L'influence extérieure, ce qui résonne peut-être, ce qui t'influence, ce qui influence le présent de cette situation, ce sur quoi tu n'as pas de contrôle et qui pourtant va influencer la lune et le valet d'épée. La lune va nous parler de ce qui est caché, d'intuition, de révélation également, de rêve, de mysticisme, de ce qui est occulte, de tout ce qui a trait au karma, selon l'interprétation que tu en as, mais avant toute chose, à un héritage, à l'inconscient, à ce qui émerge à la surface de la conscience. Avec le valet d'épée, c'est la communication, c'est une nouvelle idée. On est ici sur un nouveau concept. Ce qui va influencer cette situation, c'est une communication sur quelque chose qui était caché jusque-là. Quelque chose que tu pouvais craindre, ou qui était craint d'une manière générale, qui pouvait constituer comme, tu vois, une inconnue que l'on peut-être redoute, qui ne permet pas peut-être de se projeter, mais comme la lune, il y a 3 choses qui ne peuvent jamais rester longtemps cachées: la lune, le soleil et la vérité. Et tu as la vérité ici avec le valet d'épée qui vient. Il y a une communication, une vérité, une déclaration, une affirmation, mais il y a une révélation. Il y a une révélation qui était cachée, qui est sur le point d'être révélée. Je me réjouis, on verra. La force, la ressource, ce sur quoi tu peux compter, ce sur quoi tu peux t'appuyer dans ta situation. L'as d'épée, avec la force que l'on retrouve ici. L'as d'épée, c'est ta vérité intérieure. C'est le fait de trancher, de pouvoir dire les choses, de pouvoir te libérer les autres peut-être par la parole. À nouveau, on retrouve la force, l'idée que par tes mots, par ta pensée, par la clarté de ton esprit ici, de ton intelligence, tu arrives à maîtriser en toi peut-être des colères, des pulsions, mais également chez les autres.
il y a l'idée de réussir par une clarté d'esprit, de communication, une vérité à laquelle tu tiens et dont tu ne vas pas te détourner, de soit maîtriser des conflits, maîtriser des personnes qui pourraient venir peut-être avec des intentions qui seraient cachées ou qui seraient pas tout à fait honnêtes ou pas entièrement révélées. Et toi, tu es capable de dire stop, de dire non. Les choses, c'est pas ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme tu l'as dit. La vérité, c'est celle-là. Ce qui s'est passé, c'est ça. Ce qui est juste, c'est ça. La justice, tu vois, on a dans tout le tirage ici une idée de couper avec ce qui est malhonnête, ce qui n'est pas équitable, ce qui est injuste, ce qui est dans la domination. Tu souhaites maintenir un équilibre, maintenir une paix dans le présent. Tu as vu, tu as ici une idée d'abondance, de paix, de sérénité, de confiance absolue dans l'existence, et tout ce qui pourrait venir semer le doute, semer la confusion, essayer de avec la lune ici, d'apporter, tu sais, j'ai une idée un peu de mensonge, de mentir sur une citation, de pas tout dire, d'essayer de manipuler en montrant simplement un aspect des choses. Et toi, ta force, c'est que tu vois clair, tu sais, tu connais la vérité, et tu sais comment, non pas l'imposer aux autres, mais faire en sorte que les autres ne te l'imposent pas et ne pas être asservis ou mis au service d'une idée, d'une pensée, d'un objectif qui ne serait pas les tiens. Je trouve ton énergie magnifique parce que tu sais exactement pourquoi tu fais les choses. Tu ne les fais pas que pour toi. Tu les fais parce qu'il y a un sens de la justice, il y a un sens de ce qui est bon, de ce qui est bien, de ce qui est juste. Et tu le défends, pas pour l'imposer, mais pour le préserver autour de toi. Ensuite, ce que pensent les autres, ce que font les autres, ça ne te regarde pas, c'est leur choix. C'est très très beau, c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas, tu vois, typiquement être en interaction avec des gens qui voudraient te faire dévier de ta route et c'est pas... ça ne te concerne pas, ça ne te concerne plus, il y a quelque chose que tu as compris. Ce vers quoi tu te diriges, l'évolution probable de cette situation en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. 9 de coupe, 10 de bâton. Tu poses un fardeau. C'est la fin, avec le 10 de bâton, d'un burn-out, d'une situation extrêmement pénible, lourde. Tu trouves une solution à quelque chose qui pouvait jusqu'ici peser lourd. On a peut-être, et je te le disais, une révélation, une vérité, un soulagement. Il y a quelque chose qui... Peut-être un environnement autour de toi qui était pénible, où tu avais énormément de choses à faire, de choses à porter, l'impression de ne pas vraiment être aidé, d'arriver au bout de quelque chose. Peut-être pas toi, mais un environnement ou un contexte ou un sujet qui te prenait énormément d'énergie avec ce 10 de bâton. Mais c'est la fin. C'est vraiment la fin d'un accablement pour toi ou dans un environnement dans lequel tu évolues. J'ai pas l'impression que ce soit pour toi. J'ai l'impression que c'est plutôt un soulagement. Il y a ici l'idée d'un soulagement immense à quelque chose qui a pu être extrêmement important pour toi et être très présent. Avec ce 9 de coupe, c'est le vœu exaucé, le souhait. C'est avoir un sentiment de libération,
C'est vraiment ça ici. Il y a un vœu exaucé et ce vœu vient t'apporter un soulagement immense ou apporter quelque part à quelqu'un un soulagement immense. J'ai presque envie de demander une précision sur cette évolution probable. Je vais demander 2 cartes, une pour le 10 de bâton et une pour ce 9 de coupe. Quel est ce poids, ou en tout cas, qu'est-ce que cela concerne? Qu'est-ce qui est soulagé? Et quel est le vœu exaucé? On verra si on nous répond ou bien si on nous laisse un tout petit peu dans le mystère. Sur le 10 de bâton, la carte s'est retournée immédiatement. Le 3 de denier. Le 3 de denier nous parle de contribution, d'apporter, enfin de collaboration, de coopération, de mise en commun de talents, d'énergie. Avec ce 10 de bâton, j'aurais envie... il y a peut-être un environnement où tu ne savais pas comment t'impliquer, ou peut-être qui demandait énormément d'investissement, d'implication à beaucoup de gens. Donc effectivement, le 3 de denier, on est sur une communauté, sur des gens qui mettent ensemble leurs compétences pour réaliser une œuvre, tu vois. Donc ça peut être soit une entreprise avec des associés qui se mettent ensemble pour faire une entreprise, un projet, une association, peu importe. Mais ce qu'on nous dit ici, en fait, c'est que l'accablement n'est pas le fait d'être ensemble, c'est qu'en fait, l'accablement, le poids, le sentiment d'être submergé de quelque chose concernait un ensemble de personnes. Donc, ce n'est pas toi qui étais forcément accablé, mais qui avait tout un environnement qui était submergé. D'accord? Et avec ce 9 de coupe, quel est le soulagement? Typiquement, si tu as une clientèle, si tu as une patientèle, peut-être que tu donnes des cours, peut-être que tu t'occupes d'un groupe de personnes, tu vois, et il est probable que ce groupe de personnes puisse avoir été dans des très grandes inquiétudes, dans une charge de travail très importante. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Et ici, avec le 9 de coupe, on va demander des précisions. Quel est ce souhait? Quel est ce soulagement, ce vœu exaucé? C'est également peut-être toi qui fais partie de cette entreprise ou de cette communauté ou cette association. Un roi de coupe, c'est très beau avec le 9 de coupe. Et c'est marrant parce qu'elle est tombée sur l'oracle ici, sur l'exploratrice. Il y a un vœu exaucé, mais qui est un cadeau. Il y a l'idée d'un cadeau, d'une figure d'autorité, peut-être qui vient apporter un soutien comme presque inespéré, ou immensément généreux, immensément aimant. C'est comme si s'il y avait un mécène, tu vois, qui venait dans ce groupe ou apporter son soutien à ce groupe, mais d'une manière tellement sécurisante, stable, aimante, généreuse. On est sur un roi, on est sur une figure d'autorité, on est sur quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui a de l'expérience. Il peut s'agir évidemment d'un homme ou d'une femme, mais c'est quelqu'un qui va permettre ici à cette communauté d'aller de l'avant, de peut-être sortir d'une impasse, d'un accablement, parce que le roi de denier regarde vers la droite, le roi de denier, le roi de coupe, pardon, regarde vers la droite, regarde vers l'avenir. Donc, il y a l'idée que cette peut-être vérité, cette déclaration, cette annonce
cette communication qui est encore cachée, qui était crainte, qu'on pensait peut-être ne jamais voir arriver, eh bien, va se faire et va apporter comme une... vraiment, j'ai l'idée d'un soulagement et le sourire ne quitte pas mes lèvres parce que c'est un très beau tirage. C'est comme s'il y avait une récompense. L'idée d'une récompense parce que tu le vois, les énergies sont très très belles sur la droiture, l'honnêteté, l'intégrité, ce qui est porté. Et il y a une récompense pour quelqu'un qui a contribué ou pour une communauté qui cherche à contribuer. Eh bien, ça y a le bonheur qui arrive. On verra. Je vais te lire la carte de la novice qui va clôturer pas tout à fait ce tirage puisque je vais terminer avec un message du courant miracle. La novice, je te lis son message. Tu l'auras compris, continue vraiment parce qu'il y a une magnifique nouvelle qui arrive, un immense soutien, une fabuleuse proposition. Et quand je vois le roi de coupe qui regarde le valet d'épée, j'ai envie de te dire que s'il y avait une communication qui peut ou qui pourra te plonger dans l'inquiétude, dans l'accablement, toi ou un groupe de personnes, eh bien, n'aie aucune crainte parce qu'il y a une figure d'autorité qui va très vite venir apporter son aide et résoudre cette éventuelle inquiétude. Donc, n'aie aucune crainte, une solution, un miracle peut-être est en chemin, donc tout va bien. La novice te parle d'innocence, de débutant, d'ignorance, de nouveaux talents jamais utilisés, de curiosité. La novice représente l'innocence, la naïveté, l'inconscience, la connaissance encore mal intégrée, la capacité d'apprendre et celle de percevoir le monde comme étant pur. Elle vous rappelle l'importance d'être ouvert aux enseignements et de faire preuve d'humilité. Lorsque vous ignorez quelque chose, ne faites pas semblant de le savoir. Vous risquez de faire une erreur dont le prix serait plus élevé que ce que vous êtes prêt à payer. De nouvelles connaissances viennent à vous. Soyez disposés à apprendre et à élargir vos horizons. La novice vous rappelle également l'importance d'être pareil à l'enfant qui s'émerveille de tout ce qui l'entoure, car à cette époque, la magie faisait partie intégrante de votre quotidien. Elle vous invite à vous arrêter et à vous demander quelles leçons vous devez apprendre. La réponse réside toujours au cœur de ce que vous vivez à ce moment-là. Analysez à fond la situation sur laquelle porte votre question. Vous n'aurez pas à creuser trop longtemps car la réponse se trouve là, devant vous. Vous aurez parfois l'impression d'avoir les deux pieds dans la même bottine et de ne pas savoir danser ou encore d'avancer à tâtons. Oubliez de ceux qui vont de l'avant. Vous avez le droit de ne pas savoir. Il faut du temps pour intégrer de nouvelles connaissances. Soyez compatissant envers vous-même. Ce que la novice vous apprend de plus important, c'est qu'on est toujours débutant dans quelque chose. Cette carte vous incite à la patience et à une prudente lenteur. Avant de vous lancer, peut-être devriez-vous consigner vos réflexions dans un journal et attendre d'être éclairé sur ce que le mystère vous invite à apprendre. Vous vous réjouirez une fois que vous l'aurez compris. La novice d'Avalon est sur un chemin conduisant à des connaissances supérieures et à un grand pouvoir de manifestation. Elle ne reste pas novice très longtemps. Il y a quelque chose que tu vas comprendre, il y a quelque chose que tu vas apprendre, il y a quelque chose qui va être révélé, sur laquelle tu vas faire la lumière et qui va t'apporter une grande force, une grande puissance, une grande maîtrise, un immense soulagement, une reprise de pouvoir, des personnes, une personne avec laquelle t'allier, t'aider. Quoi qu'il en soit, il y a comme un miracle en préparation. Je te le souhaite. Je nous prends un message du courant miracle. 2 messages du courant miracle. Il n'y a pas
pas de raison. Rien de ce que tu peux faire ne peut changer l'amour éternel. Ta sainteté renverse toutes les lois du monde. Elle est au-delà de toutes les restrictions de temps, d'espace, de distance et de limites de toutes sortes. Je te remercie de ta présence. Je te souhaite ce que tu te souhaites de meilleur et plus encore. J'espère que ce message aura résonné avec toi. N'hésite pas, s'il te plaît, à me laisser un commentaire. J'ai énormément de plaisir à te lire, à laisser un petit pouce également. Ça me montre que tu es passé sur cette chaîne. N'hésite pas vraiment à me partager ce que tu auras pensé de ce tirage. De mon côté, je t'embrasse. Je te dis à très vite et que Dieu te bénisse.